Bonjour les amis, je souhaitais aujourd'hui vous parler de la mort. C'est vrai que c'est pas toujours un sujet facile et c'est encore plus difficile parfois quand on veut un peu casser certains tabous. Je trouve que déjà la mort, on devrait en parler très tôt, à l'école primaire ou presque à la maternelle, parce que hein, d'avoir une vision, on va dire, d'être immortel que nous sommes et que la mort est juste un passage, eh ben ça permet de bien vivre. Alors bien sûr, quand on est jeune ou quand on est enfant, on n'y pense pas. Mais le fait d'une belle éducation, mais bien sûr une éducation ouverte, pas religieuse à ce niveau-là, mais juste que nous sommes des êtres éternels, à mon avis, est absolument essentiel. Alors bien sûr, quand je dis éduquer, on va pas passer des journées entières à faire de l'éducation sur la mort, à passer juste 10 minutes, 15 minutes, une heure sur toute une année suffit avec un enfant, mais pour qu'il mette ça dans la case comme quelque chose, somme toute, de pas si grave. Et c'est le cas, puisque la mort n'existe pas en tant que telle, puisque nous sommes des êtres éternels. Alors, on dit, oui, on laisse juste notre corps ici, c'est la seule chose qui meurt. Mais même ça ne meurt pas. Si vous regardez bien, votre corps, on vous enterre, eh ben, il revient à la terre. Mais il disparaît pas. Il nourrit la terre. Et ainsi se recycle le monde. Ou alors, quand on incinère, parce que dans beaucoup d'endroits dans le monde, c'est comme ça que ça se passe, eh ben, ça repart dans l'air, dans les nuages. Donc là non plus, en somme, ce corps change juste d'état, il ne meurt pas. Voilà. Maintenant, nous concernant, qu'est-ce qui se passe vraiment au seuil de la mort? Alors, je ne vais pas prendre toutes les raisons qui font qu'on meurt, mais en réalité, quand même, on peut s'imaginer que personne ne peut mourir sur cette terre sans qu'à l'intérieur, une prédominance de facettes de notre être, on dit oui, quoi qu'il arrive. On ne peut pas mourir comme ça, par, malchance. En réalité, c'est toujours une co-création avec nous-mêmes et tout l'univers. Deuxième chose aussi, cette idée qu'on a, on croit que notre âme fait ce voyage ici sur Terre, ce n'est pas tout à fait vrai. Et on retrouve la trace dans des enseignements très anciens, dans certaines philosophies, on parle de l'esprit. En réalité, sur la Terre, c'est notre esprit ou la conscience divine qui vient. L'âme en tant que telle reste dans les dimensions supérieures où seul vibre l'amour inconditionnel. Alors on peut dire que cette conscience divine, en somme, c'est comme un ambassadeur, mais en réalité, l'âme va se projeter grâce à cette conscience divine, à cet esprit, parce que l'esprit est beaucoup plus adapté au voyage terrestre, c'est-à-dire à être dans la tempête de l'ego tel qu'il est sur Terre, à vivre les tempêtes des émotions plus lourdes comme la peur, la colère, ou des pensées torturées, des pensées dites négatives, ou encore de l'ego et des facettes à l'intérieur qui souffrent, d'accord? Donc du coup, quand nous mourrons, en réalité, toutes ces parties-là de nous et les autres corps, plus la conscience divine, va être comme aspirée vers le haut dans ce fameux tunnel, selon les énergies. Si vous êtes vibrant, joyeux, et que finalement votre mort reste légère, d'un seul coup, vous allez partir et traverser ce fameux tunnel parce que les vibrations vous attirent de l'autre côté. C'est comme un vortex. Et vous avez vu, ce tunnel est souvent foncé. Parce qu'entre deux, nous avons créé nous-mêmes un monde qu'on appelle le bas astral. J'aime bien la dimension sombre. Toutes nos pensées négatives, nos souffrances, les émotions lourdes comme la colère, eh ben, ont créé un monde, une dimension intermédiaire dans laquelle souvent quand on meurt, en somme, on reste comme accroché, on est attiré dans ce monde-là. Si on est plein de colère, on pense que seule la vie existe sur Terre, que l'argent c'était notre but ultime, que de posséder les choses matérielles, et qu'on n'a jamais ouvert notre esprit à une vision, on va dire, éternelle de la vie et de vous-même. Donc, du coup, selon ces choses, eh ben, on va aller dans un monde ou dans un autre. Mais il n'y a pas de punition, d'accord? C'est juste une question vibratoire. Ou alors, les gens qui sont tellement, parfois, accrochés à la terre, ils se disent, mon Dieu, j'ai quitté ma fille, qu'est-ce qu'elle va devenir? La culpabilité va
créer des liens avec les personnes qui nous entourent et du coup on aura la peine à quitter ce monde parce qu'on vibre ces fréquences. Donc le but, bien sûr, est de faire une préparation pour mourir qui va nous alléger et qui va nous conduire directement de l'autre côté. Mais pour ça, c'est vrai qu'il faut déjà avoir un peu une ouverture d'esprit. Donc voici comment se passe la mort. Et là aussi, cette idée, n'ayez jamais peur en somme de la mort, parce qu'en réalité, personne n'est puni quoi que vous ayez fait. Il n'y a pas de tribunal. Plus vous êtes simplement joyeux, vous êtes vivant, plus le voyage va se faire vite. Et bien sûr, c'est pour ça que dans le monde entier, nous voyons un tas de traditions qui chantent, qui font des fois des choses qui nous surprennent, qui sont un peu plus musicales, plus joyeuses, parce que ces énergies vont nous amener dans l'autre plan. Alors bien sûr, parfois, on part pas si vite, c'est-à-dire quand tout d'un coup on a besoin de contact, dire c'est incroyable, je crois que ma sœur est toujours là près de moi, elle n'est pas partie, c'est souvent vrai. Donc on va aller voir un médium qui va nous aider. Mais vous avez cette capacité aussi de faire ensemble ce contact avec la personne qui est décédée. Et c'est vrai que on peut avoir plein de visions du monde. Ce qui est bon de retenir juste avec la mort, en somme, c'est que ce n'est qu'un passage, ce n'est qu'un changement d'état et que finalement, c'est un retour à la maison. Parce que ici sur Terre, ce n'est pas votre maison. C'est un lieu d'expérience, d'expérimentation. C'est un lieu où vous venez apprendre à vivre, en somme, tout l'amour, apprendre à vivre sur la Terre, apprendre à avoir toutes les expériences que possible, dans tous les rôles que possible, pour justement grandir et apporter ça à l'univers entier. Donc vous voyez comme quoi c'est une belle mission. Alors, beaucoup d'ouvrages ont été écrits sur la mort, donc je ne vais pas plus aujourd'hui vous en parler, c'était juste pour vous donner quelques points de vue, mais aussi des départs. Je reviendrai d'ailleurs très prochainement sur le voyage inversé, avant la naissance. Qu'est-ce qui se passe? Comment se passent les derniers instants avant que justement cette conscience divine revienne? Comment elle vient sur Terre et s'incarne et crée un corps? Je vous souhaite une très belle journée et à très bientôt.